Bonjour à tous, quelle joie de nous retrouver ce matin encore dans la présence de Dieu pour pouvoir lui apporter encore toute cette journée un culte qui lui soit agréable. J'aimerais souhaiter à tous une cordiale bienvenue sur le site de l'église évangélique, à tous ceux qui nous regardent, qui suivent nos réunions, que ce soit bien entendu de près comme de loin, sur les îles. Je pense à la Guadeloupe, à l'île de la Réunion, un grand coucou, la Martinique, l'île de Haïti, à la Floride, au Canada, et je pense aussi au sud de la France, de la Bretagne. Les Bretons, que Dieu vous bénisse. La Bretagne, que Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni. La région parisienne et aussi, bien sûr, particulièrement de nos bien-aimés de Chanteloup. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et que tout au long de cette journée, nous puissions ensemble nous réjouir sous le regard de notre Dieu. Je voudrais, bien sûr, vous faire part de ces quelques annonces. La rentrée est déjà là et comme tout à chacun, je sais qu'il y a beaucoup d'impatience. Nous sommes impatients de pouvoir nous retrouver ensemble en présentiel. Donc là, nous sommes vraiment dans la dernière ligne droite. Nous attendons bien sûr que toutes les commissions de sécurité puissent passer pour que nous ayons bien sûr l'accord pour pouvoir réouvrir réouvrir le lieu de culte, réouvrir bien sûr la maison du Seigneur et en veillant, et ça nous a donné le temps bien entendu de préparer toutes les précautions qu'il faut pour pouvoir accueillir les uns les autres en toute sécurité, veiller effectivement à ce que nous puissions respecter toutes les règles que ce soit de distanciation, port du masque, gel hydroalcoolique. Nous avons bien entendu préparé tout cela et nous voulons bien sûr avoir une rentrée en toute sécurité au vu bien sûr de toutes les règles qui nous sont recommandées et aussi pour le bien de tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons courber nos fronts. Nous allons avant de remettre aussi ces moments entre les mains du Seigneur, je voudrais aussi vous transmettre les salutations de notre très chère Francine. Notre sœur Marie-Thérèse a eu de ses nouvelles, elle va bien, elle va mieux, que le nom du Seigneur soit béni. Là, nous pensons à notre sœur, en maison de retraite, que le Seigneur étende sa bonne main. Le mariage de notre frère Jonas s'est bien passé hier, samedi. Tout s'est bien passé, que Dieu bénisse ces jeunes couples et que Dieu puisse les encourager ensemble dans cette nouvelle vie à deux. Nous allons courber nos fronts et nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur avant d'entonner ensemble quelques chants à la gloire et à l'honneur de notre Sauveur. Tendre Père Céleste, nous bénissons ton nom pour cette belle journée que tu nous donnes et combien nous sommes dans la joie d'être là ensemble dans ta maison et ce matin encore, mon Dieu, de pouvoir t'apporter toute notre reconnaissance, toute la louange qui te revient. Seigneur, que toute cette journée, ton bon esprit soit à l'œuvre au milieu de nous et que le nom de Jésus soit célébré et chanté, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Entre dans sa présence avec joie. Célébrons ensemble le roi des rois. Il règne sur son trône, le grand vainqueur. Acclamons, exaltons notre Seigneur. Entrons dans sa présence avec joie. Célébrons ensemble le roi des rois. Il règne sur son trône, le grand vainqueur. Acclamons, exaltons notre Seigneur. Alléluia, Jésus est ici. Alléluia, dansons devant lui. Alléluia, poussons des cris de joie, que l'ennemi tremble et s'enfuit. Entrons dans sa présence avec joie. Célébrons ensemble le roi des rois. Il règne sur son trône, le grand vainqueur. Acclamons, exaltons notre Seigneur.
sont devant lui. Alléluia, ce sont des cris de joie, que l'ennemi tremble et s'enfuit. En tout temps, tu es Dieu. En tout temps, tu es bon. En tout temps, tu nous aimes. En tout temps. En tout temps, tu es Dieu. En tout temps, tu es bon. En tout temps, tu nous aimes. En tout temps. Jésus, je veux te dire merci parce que tu es grand, tu es puissant. Merci parce que tu es ici. Et on est ensemble ici et on veut tous t'adorer et élever ton nom. Sois béni, Jésus. Dans chaque saison, dans les hauts, les bas, tu es toujours là, tu es fidèle. De jour en jour, tu es un roi, notre refuge et notre joie. En tout temps, tu es Dieu. En tout temps, tu es bon. En tout temps, tu nous aimes. En tout temps. Dieu de l'infini, Dieu de l'univers, toi seul est l'alpha et l'oméga. Dieu Emmanuel, le roi des soirs qui règne. Nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant. En tout temps, tu es Dieu. En tout temps, tu es bon. En tout temps, tu nous aimes. En tout temps. En tout temps, tu es Dieu. En tout temps, tu es bon. En tout temps, tu nous aimes. En tout temps. En tout temps, tu es Dieu. En tout temps, tu es bon. En tout temps, tu nous aimes. En tout temps. Jésus est la lumière du monde. Il resplendit dans les ténèbres. Le Fils de Dieu venu sur terre pour transformer le monde entier. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie pour l'éternité. Jésus est notre seul espoir. Unis à lui, nous sommes libres. Les vies brisées sont transformées. À lui la gloire. À lui la gloire. À lui l'honneur. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quelle
Nous arrivons à ce moment extraordinaire qui est le moment du repas de la Sainte Seine, où ensemble, bien sûr, nous voulons commémorer l'œuvre parfaite de Jésus, sa victoire, le tout accompli que Jésus-Christ a proclamé sur la croix. Il a tout accompli pour nous et ce matin, nous voulons lui dire toute notre reconnaissance. J'aimerais lire avec vous ce passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26 et au verset 26. Voilà ce qui est écrit. Il est dit: pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Que Dieu soit loué. Parce qu'il viendra un jour où ensemble, dans le royaume de Dieu, avec Jésus, nous partagerons, nous serons assis à sa table. Seigneur, béni soit ton nom pour la grandeur de ton amour. Et c'est vrai que ton amour pour nous est incommensurable. Parce que tu nous as aimés, tu n'as pas hésité un instant à aller jusqu'à la croix et à donner ta vie pour moi, pour nous. Seigneur, ce matin, reçois notre reconnaissance. Reçois ma reconnaissance, Père. Merci pour la croix. Merci pour le don de Jésus. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la réconciliation avec toi-même par Jésus. Je te loue ce matin et je te rends grâce au nom de Jésus. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout bien, tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Voilà, mes amis, sans plus tarder, nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu et nous allons en fait continuer cette réflexion que nous avons eue déjà et sur laquelle nous nous sommes arrêtés depuis plusieurs mercredis, exactement depuis 2 mercredis déjà. Et nous allons, ce matin, nous allons voir la 3e partie. Nous avons vu la première partie, la 2e partie. Ce matin, nous allons voir la 3e partie et aussi la fin de cette parole des Écritures où il est dit « fatigué mais poursuivant toujours ». Il s'agit bien sûr de Gédéon et des 300 hommes d'élite, 300 soldats qui étaient avec lui. Et nous lisons cela dans le livre des Juges, au chapitre 8 et au verset 4. Alors j'espère que vous avez avec vous votre Bible, que vous avez la parole de Dieu. Je sais que Darlene s'est acheté une nouvelle Bible, que Dieu te bénisse, c'est une bonne chose. Donc cette Bible, voilà, nous allons la lire ensemble, la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble ce qui est écrit, parce que c'est très important que vous ayez avec vous votre Bible, afin que vous puissiez suivre que ce que vous entendez est bien écrit dans la parole de Dieu. Donc, dans le livre des Juges, au chapitre 8 et au verset 4, voilà ce qui est écrit.
Il est dit, Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Fatigués, mais poursuivant toujours. Fatigués, mais poursuivant toujours. Voulez-vous que nous courbions nos fronts, que nous prions, en réclamant au Seigneur son aide, à l'écoute de sa parole. Tendre Père Céleste, nous nous prosternons devant toi. Nous sommes conscients que cette parole que nous entendons, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Nous te demandons ton aide ce matin, afin que par ton esprit, Seigneur, notre intelligence soit éclairée, et que notre compréhension de ta parole, de ta pensée, puisse encore grandir. Seigneur, merci de ce que ce matin encore, tu fais route avec nous. Je prie afin que tu visites les maisons, les familles, les foyers, et que ta parole puisse résonner dans les cœurs, et que ta parole puisse être accueillie, mon Dieu, pour porter du fruit dans chaque vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Fatigués, mais poursuivons toujours. J'aimerais faire un bref récapitulatif sur ce qui a été dit les 2 derniers mercredis, avant de pouvoir poursuivre ce matin. Tout d'abord, il y a une armée de 135 000 hommes qui se lèvent pour faire la guerre à Gédéon, aux Israélites. Et ces 135 000 hommes sont composés de Madianites, d'Amalécites et des fils de l'Orient. Ils ont levé une armée nombreuse, 135 000 hommes, pour attaquer Israël. La Bible nous dit que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de Dieu et que, sonnant de la trompette, 32 000 hommes parmi le peuple d'Israël, 32 000 hommes vont le rejoindre pour effectivement aller affronter l'armée ennemie. Alors, on peut se dire dans un premier temps, qu'est-ce que 32 000 hommes face à une armée adverse, ennemie, composée de 135 000 hommes? En fait, ils sont 4 fois, un peu plus de 4 fois, plus nombreux que ces 32 000 hommes qui se sont levés pour accompagner Gédéon à la guerre. Et, chose étrange, mes amis, c'est que déjà de voir qu'ils n'étaient pas suffisamment nombreux, 32 000 contre 135, mais on voit que Dieu va opérer un tri, Dieu va faire un tri parmi ces 32 000 hommes, et lorsque Dieu va faire son tri, au milieu des 32 000 hommes, les 32 000 Israélites qui étaient là, eh bien Dieu ne va en retenir que 300. Waouh! 300 contre 135 000 hommes. C'est même pas une petite poignée. Et là, au vu du petit nombre qu'ils étaient, la sagesse humaine nous dirait, mais c'est de la folie. 300 contre 135 000, c'est de la folie. C'est perdu d'avance. Ça ne sert à rien. Mais voyez-vous, mes amis, la Bible nous dit que c'est Dieu qui va faire le tri. Et si sur ces 32 000 hommes, Dieu ne va en retenir que 300. Et Dieu avait un but en faisant cela. Le but, c'est que Dieu voulait démontrer, en fait, que c'était lui, et lui seul, qui faisait les choses. Et que là où les choses semblaient impossibles à l'homme, mais que Dieu, lui, était capable de faire de grandes choses, afin que la gloire et toute la gloire ne reviennent à Dieu et à Dieu seul. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira à Gédéon. Dans Juge 7, verset 2, il est écrit, « L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. »
Le prophète Ésaïe pourra dire dans Ésaïe 42, verset 8, où c'est Dieu qui parle au travers de son serviteur, il dira « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne livrerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Mes amis, la Bible nous enseigne que Dieu est jaloux de sa gloire. Parce que Dieu sait que lui seul mérite la gloire. Il ne donnera pas sa gloire à un autre, ni aux idoles. Dans le psaume 115, verset 1er, et là nous voyons que Dieu seul est digne de gloire. Dans le psaume 115, verset 1er, le psalmiste dira « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Et la Bible nous enseigne que nous-mêmes, mes amis, frères et sœurs, nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Certes, il est vrai qu'un jour, nous partagerons la gloire avec lui. Mais toute la gloire appartient à Dieu. Et c'est lui seul qui est digne de gloire. C'est Dieu qui fait tout. Et Dieu, dans ce récit, a voulu démontrer au peuple d'Israël qu'il est réellement celui qui fait toutes choses. C'est lui qui donne la victoire. C'est lui qui triomphe de l'ennemi. Et c'est lui qui accomplit des miracles, des prodiges. Alléluia. La Bible nous dit que face à cette armée de 135 000 hommes qui s'étaient dressés pour attaquer le peuple d'Israël, Dieu va faire quelque chose. Dieu va semer la panique au milieu du camp ennemi. Et sur ces 35 000 hommes, 120 000 vont tirer l'épée l'un contre l'autre et 120 000 vont périr. Les 15 000 restants vont prendre la fuite avec 2 de leurs rois et Gédéon va se mettre à leur poursuite. Gédéon va les poursuivre afin, bien entendu, de les exterminer. Et c'est là que nous avons cette phrase extraordinaire dans le livre des Juges, chapitre 8, verset 4, où il est dit « Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. » Fatigués, mais poursuivant toujours. Épuisés, harassés, éreintés, à bout de force et à bout de souffle, mais poursuivant toujours. Ah, mes amis, la fatigue. Nous connaissons tous ce qu'est la fatigue, car tous, autant que nous sommes passés, nous avons connu des moments de fatigue. Que la fatigue soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit psychique, psychologique, ou qu'elle soit spirituelle, tous, nous sommes passés par des moments de fatigue. Il y a des moments où, lorsque nous sommes fatigués, bien entendu, c'est sage de s'arrêter. S'arrêter dans le but de se reposer, se ressourcer, reprendre des forces. Lorsque nous pouvons voir que la période de vacances, c'est des moments propices, justement pour se reposer. S'il est sage, pour certains moments, de s'arrêter, de reprendre des forces, de faire un break. Par contre, il y a des moments où il ne faut pas s'arrêter. Il y a des moments où, même si la fatigue est là, il faut poursuivre, parce qu'en fait, sinon nous allons passer à côté de grandes choses. Nous allons passer à côté de belles choses, de belles expériences avec Dieu, où nous pourrons voir le miraculeux de Dieu, ou la puissance de Dieu. Je crois que cette phrase, mes amis, fatigués, mais poursuivons toujours, je crois que ce matin encore, c'est un puissant encouragement pour beaucoup d'entre vous, pour bon nombre de chrétiens et de chrétiennes. Je crois que cette parole, mes amis, eh bien, c'est un puissant encouragement de Dieu pour vous. La rentrée est déjà là. Et les activités vont reprendre. Je sais qu'il y a eu les 3 mois de confinement et que ça n'a pas été évident pour beaucoup d'entre vous. Et cette rentrée qui vient, et certains peuvent me dire, moi,
je vais aller voir le pasteur afin de lui dire, pasteur, dans l'activité dans laquelle je suis engagé, que ce soit parmi les enfants, parmi la jeunesse, dans l'entretien de l'église ou autre, je vais lui dire, je dis au pasteur que je voudrais m'arrêter. Je voudrais faire un break. Je suis fatigué. Cela peut être compréhensible. Mais je crois, mon frère, ma sœur, que justement, c'est là qu'il faut poursuivre. C'est là qu'il te faut faire une expérience avec Dieu. C'est là qu'il faut non pas baisser les bras ou faire une pause, mais bien au contraire, bien au contraire. Je crois que c'est là, bien aimé, qu'il faut poursuivre. C'est vrai, j'en suis conscient. Il y a tellement de choses, ici-bas, dans le monde d'aujourd'hui, qui peuvent nous fatiguer. Je prends par exemple les épreuves. C'est fatigant, les épreuves. Les problèmes. Surtout lorsque les problèmes s'accumulent et que, en fait, ce n'est que problème sur problème et sur problème. À un point tel que peut-être tu te dis, mais ça ne finira donc jamais. Les difficultés aussi. La maladie. Le combat spirituel. Les mauvaises nouvelles. Mes amis, frères et sœurs, tout cela sont autant de facteurs qui peuvent vous fatiguer, vous harasser et faire en sorte que vous soyez à bout de vos forces. Mais dans ces moments-là, dans ces moments peut-être de fatigue, d'épuisement, je crois que c'est dans ces moments-là qu'il faut se rappeler, entre autres, les promesses de Dieu. Les promesses que Dieu t'a faites, que Dieu nous fait, au travers de sa parole. Notamment, il est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, c'est Jésus qui fait cette promesse à tous ceux qui veulent l'accepter. Et quelle que soit l'origine de la fatigue, que ce soit à cause du péché ou à cause d'autres choses, Jésus dira, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, il dira, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En un mot, il faut venir à Jésus. Il faut venir dans la présence de Dieu. Il faut venir au pied de la croix avec toutes ces fatigues, avec toutes les choses qui vous épuisent, toutes les choses qui vous tracassent. Il faut venir dans la présence de Dieu afin de les déposer aux pieds de Dieu. L'apôtre Pierre lui-même a pu dire ces paroles de la part du Seigneur dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7. L'apôtre Pierre dira « Déchargez-vous sur lui », c'est-à-dire déchargez-vous sur Dieu, déchargez-vous sur Jésus, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alléluia, mon frère, ma sœur. Ami, quels que soient tes soucis ce matin, tu peux te décharger sur Dieu. Tu peux les déposer aux pieds du Seigneur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, Dieu lui-même, prend soin de vous. Seigneur, prends soin de tous ceux qui lui font confiance et qui lui apportent ses fardeaux. Dans Isaïe 40, verset 31, il est dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Et mes amis, ce matin encore, nous voulons réaliser pour tous ceux, toutes celles qui peut-être peuvent passer par des moments de fatigue ou d'épuisement, j'aimerais vous rappeler ce matin que Dieu est celui qui renouvelle les forces. Amen. Dieu est capable de renouveler tes forces ce matin, mon frère, ma sœur. Dieu en est capable de celui ou celle qui est fatigué et qui fait le choix de se confier en l'Éternel. Dans le psaume 84, versets 6 à 8, il est écrit, écoutez bien, «
Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est synonyme de la vallée des pleurs, la vallée des larmes, la vallée de la tristesse. Si tu traverses la vallée de la tristesse, des pleurs, des larmes, voilà la promesse de Dieu pour toi. En traversant cette vallée et en te confiant sur Dieu, tu trouves un appui. Et il est dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et verset 8, il est dit, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Leur force augmente pendant la marche. Là où normalement, lorsque nous dépensons de l'énergie, nos forces diminuent. Là où logiquement, les forces normalement devraient diminuer, Dieu te dit ce matin, eh bien moi je suis capable d'augmenter ta force. De faire en sorte que tes forces augmentent. Et ce, quel que soit ton degré de fatigue, quel que soit ton degré d'épuisement et quel que soit ton âge. Caleb était avancé en âge et il avait la même force que quand il avait 45 ans. Dieu est le Dieu qui renouvelle les forces et qui fait que tes forces ce matin, au lieu de s'amoindrir et de diminuer, Dieu est capable d'augmenter ta force. Le chrétien est un poursuivant toujours. Malgré la fatigue, malgré l'épuisement, malgré le fait qu'ils étaient à bout de force, Gédéon et ses 300 hommes poursuivaient toujours. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te dire, il ne faut pas t'arrêter. Il ne faut pas t'arrêter. Mais il faut t'appuyer sur Dieu. Il faut lui faire confiance. Et tu verras combien Dieu est capable, réellement, de renouveler tes forces physiques, tes forces morales, psychiques, psychologiques, tes forces spirituelles. Dieu est capable de renouveler tes forces. Nous allons continuer. Quel était donc le secret de Gédéon? Et ce matin, j'aimerais voir avec vous 4 secrets. Il y en a d'autres. Vous pouvez personnellement continuer à les chercher, vous en trouverez d'autres. Mais j'aimerais arrêter sur 4 points qui, me semble-t-il, étaient une force pour Gédéon et ses soldats. Nous en avions vu 2 déjà mercredi dernier. Je rappelle, donc, le premier point, le premier secret de Gédéon, c'était la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et nous voyons que dès le départ, Dieu va lui faire une promesse, Dieu va lui dire « Je suis avec toi ». Alors que dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 16, Gédéon va exposer à Dieu toutes ses faiblesses, toutes ses limitations humaines, en disant, écoute Seigneur, moi j'appartiens à la plus petite tribu, j'appartiens à la plus petite famille de la tribu, et moi-même je suis le plus petit de la famille. J'ai envie de dire, on aurait pu appeler sa famille la famille petite. Toute similitude avec une famille quelconque n'est que pure spéculation. Mais voilà ce qu'il dit. Moi, je suis la plus petite tribu, le plus petit de la famille et la famille la plus petite. Et Dieu va lui dire cette parole extraordinaire. L'Éternel lui dit, Juge chapitre 6, verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Je serai avec toi, lui dit Dieu. Et mes amis, je crois que c'est là l'un des secrets, justement, de la réussite et de la force de Gédéon et de ses 300 hommes. C'est la présence de Dieu. C'est le fait que Dieu était avec lui, que Dieu était à ses côtés, que Dieu marchait avec lui.
Et pour chacun d'entre nous, dans la personne de Jésus, mes amis, nous avons la même promesse. Jésus qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu, Jésus nous fait la même promesse. Jésus lui-même dira, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20, il dira, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec toi, dit Jésus. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc, dans les moments de fatigue, dans les moments d'épuisement, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Mais que Jésus est là, présent dans ton cœur, présent dans ta vie, présent à tes côtés. Et nous devons, mes amis, comprendre ce matin que c'est la présence de Dieu dans une vie, c'est la présence de Dieu dans une famille, dans un couple, dans une maison. C'est la présence de Dieu qui fait, frères et sœurs, toute la différence. Et qui fait vraiment toute la différence. Vous vous souvenez de ce récit dans l'évangile de Marc au chapitre 4, verset 35 à 41. Jésus va donner l'ordre à ses disciples de passer de l'autre bord, ils doivent traverser le lac. Et la Bible nous dit qu'arrivé en plein milieu du lac, alors il y a un ouragan qui se lève, il y a les vents contraires qui se lèvent. Alors les disciples essayent d'écoper l'eau qui rentre dans la barque et ils ont l'impression que la barque va sombrer et ils prennent peur. Et dans leur frayeur, ils vont vers Jésus qui lui aussi était dans la barque, mais Jésus dormait, Jésus était en paix. Et ils vont réveiller Jésus, ils vont dire au Seigneur, Marc chapitre 4 verset 38, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » Il se réveilla, c'est Jésus, se réveilla, parla sévèrement au vent ou menaça le vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Ah, que Dieu soit béni pour cette parole. Ce matin, j'aimerais te rappeler, quelles que soient tes tempêtes, quels que soient tes vents contraires, quel que soit le nom de l'ouragan qui s'est levé sur ta vie, Jésus est le maître de toutes nos tempêtes. Jésus-Christ est celui qui est capable de dominer nos tempêtes. Il est le maître de toutes nos tempêtes. Il a autorité sur tous les vents contraires et sur toutes les tempêtes qui peuvent se lever sur nos vies. Tu es peut-être ce matin au cœur même de la tempête. Tu es peut-être même au cœur même de l'ouragan, que l'ouragan s'appelle Hugo, Katrina ou quel que soit son nom, qu'importe. Peut-être es-tu au centre de cette tempête, mais n'oublie jamais, mon frère, ma sœur, n'oublie jamais que depuis le jour où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, comme Sauveur et comme Seigneur, que Jésus est dans ta barque. Jésus est dans ta barque. C'est-à-dire que Jésus est dans ton cœur. Jésus est dans ta vie. Et quelles que soient les tempêtes qui se déferlent sur ta barque, sur ta vie, Jésus est le maître de toutes nos tempêtes. Il est le maître et il a autorité sur toutes les tempêtes. Alléluia. Lui seul est capable de calmer la tempête et de dire un mot, silence, tais-toi. Un jour, un papa est venu voir Jésus en lui disant, par rapport à son serviteur qui était malade, il lui dira, Seigneur, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a dit ce mot. Jésus a prononcé une parole. Et cette parole a agi. Cette parole a manifesté la puissance de Dieu. Et le miracle s'est produit. Et peut-être ce matin, tu dis dans ton cœur et tu réalises que Dieu est là avec toi. Et que ce matin, tu as envie de dire, Seigneur, dis un mot. Dis une parole. Tu connais mes tempêtes, tu connais les vents contraires, tu connais les ouragans qui peut-être se sont levés sur ta vie, sur ta famille, sur ton foyer. Mais un mot du Seigneur ce matin
et le calme peut revenir. Et la tempête peut s'arrêter. Alléluia. Christ est le maître de toutes nos tempêtes. Et il a autorité sur toutes les tempêtes. N'oublie jamais cela. Alléluia. La présence de Jésus dans nos tempêtes fait vraiment toute la différence. L'Ecclésiaste a pu dire, Ecclésiaste chapitre 4, verset 32, « Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Jésus est ce 3e fil, cette 3e corde. Jésus, je pourrais dire, est la corde principale. C'est lui qui se tient entre l'homme et la femme. Et il se tient entre l'homme et la femme afin de les fortifier, afin de les solidifier. C'est vrai que l'homme et la femme, lorsque ils unissent leur vie par le lien du mariage, l'homme et la femme restent fragiles, restent faibles. Pourquoi? Parce qu'ils sont humains. Et cette 3e corde que représente Jésus, je pourrais dire, c'est la corde principale, c'est la corde centrale, c'est la corde puissante qui vient tresser la corde de l'homme et la corde de la femme afin de les rendre divinement plus solides, de rendre le couple divinement plus solide, divinement plus fort, je pourrais dire même surnaturellement plus forte. Alléluia. Cette présence de Jésus au sein même, au centre du foyer, cette présence de Jésus au centre du couple, eh bien c'est lui qui rend le couple solide, c'est lui qui rend le couple forte et qui leur permet, mes amis, qui leur permet de rester ensemble, de rester unis ensemble et d'avancer malgré toutes les fatigues qui peuvent voir le jour. D'avancer là où d'autres vont s'arrêter, là où d'autres vont se séparer, se dissoudre, là où ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie vont divorcer. Mais si Jésus est au centre du foyer, si Christ est le centre du couple, alors ce couple tiendra ferme. Ce couple ne vacillera pas. Parce que Christ est cette 3e corde puissante, solide, qui fait la solidité du foyer, de la famille et du couple. J'ai noté ceux qui ont mis véritablement, je dis véritablement, ceux qui ont mis véritablement Jésus, sa parole, au centre de leur foyer, au centre de leur famille, au centre de leur couple, alors cela véritablement reste solide, reste debout, reste fort ensemble, parce que Dieu est ce lien qui les tient soudés. Quel était le secret de Gédéon? Le 2e secret de Gédéon, j'ai noté, c'est l'unité. L'unité. Dans le livre des Juges, chapitre 4, verset 8, il est dit « Gédéon arriva au Jourdain et il passa, lui et ses 300 hommes qui étaient avec lui. » Et il le passa, lui et ses 300 hommes qui étaient avec lui. Ces 300 hommes d'élite, ces 300 soldats qui ont passé le Jourdain avec Gédéon, j'ai noté, ils étaient avec lui. Avec lui. Et non pas contre lui. En fait, ces 300 hommes avaient compris, en fait, qu'ils étaient dans le même camp. Qu'ils combattaient le même ennemi. Qu'ils étaient dans le même bateau. Qu'ils avaient le même objectif. Qu'ils appartenaient au même peuple.
Et mes amis, frères et sœurs, il n'y a rien de plus très terrible, de plus dramatique que de voir dans une famille ou dans un couple ou dans une église, il n'y a rien de plus terrible lorsque, au lieu d'être avec, au lieu d'être ensemble, au lieu d'être pour, on est contre. Le frère contre le frère, un tel. La sœur contre la sœur, un tel. Le mari contre la femme contre le mari. Les parents contre les enfants contre les parents, etc., etc., l'un contre l'autre. L'apôtre Paul, et tout cela, bien entendu, ce n'est que la manifestation de la chair, ou des œuvres de la chair. L'apôtre Paul dira, dans Galates chapitre 5, verset 15, il dira, « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Jésus lui-même dira dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 24, je lis pour vous la version de la Bible du Semeur, Jésus lui-même dira, si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. L'unité. Mes amis, une église unie, c'est une église forte. Une famille unie, c'est une famille forte. Un couple uni, c'est un couple, un foyer qui est fort. Et c'est vrai que unis, frères et sœurs, amis, nous sommes plus forts. Vous savez, le diable n'aime pas l'unité. S'il y a entre autres une des choses qu'il déteste, c'est l'unité. Et quand il voit une église unie, il n'est pas content. Quand il voit une famille unie, il n'est pas content. Quand il voit un couple uni, il n'est pas content. Et il n'aura de cesse que d'essayer de semer la zizanie, la discorde. Veillons, frères et sœurs, veillons à ne jamais nous tromper de combat. Veillons, mes amis, frères et sœurs, à ne jamais nous tromper d'ennemis. L'apôtre Paul dira dans l'épître aux Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter bien sûr contre un ennemi spirituel, contre les esprits méchants, contre le quartier général du mal. C'est cela notre véritable ennemi. Ce n'est pas le frère un tel, la sœur un tel ou qui que ce soit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mon frère, ma sœur, ami, quel que soit ce matin tes griefs, quelles que soient tes mésententes, quel que soit ce matin tes querelles ou voire même tes différends, j'aimerais t'inviter ce matin, et l'apôtre Paul lui-même dira, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Faites tous vos efforts pour être en paix. Romains chapitre 12, verset 18. Réconciliez-vous. Réconciliez-vous. Mari, épouse, dans la maison, dans le foyer, dans le couple. S'il y a la discorde, s'il y a la zizanie, la mésentente, réconcilie-toi. C'est vrai que ça va demander un effort, l'effort de mettre son orgueil de côté, l'effort de s'abaisser. Mais la Bible nous dit que Christ lui-même, bien que Dieu, il s'est humilié, il s'est abaissé. Alors ce matin, mets ton orgueil de côté et réconcilie-toi. Réconcilie-toi avec ton épouse, réconcilie-toi avec ton époux, réconcilie-toi avec ton frère, ta sœur, réconcilie-toi avec tes enfants, réconcilie-toi avec tes parents. Réconciliez-vous, faites la paix. Pardonnez-vous réciproquement. Laissez Jésus, le prince de la paix, régner. Mettez Christ, mettez sa parole, mettez la Bible au centre. Et vous verrez qu'en mettant la Bible au centre, en mettant Christ au centre, il est le prince de la paix. Alors la paix viendra.
la paix viendra. C'est tellement bon d'être en paix. C'est tellement bon de vivre en paix. En paix avec Dieu premièrement, mais aussi en paix les uns avec les autres. Et pour cela, il faut laisser le prince de la paix prendre toute sa place, prendre la première place, régner sur le trône de votre cœur, régner au centre du foyer, au centre de ton couple, au centre de ta famille. Et comme c'est le prince de la paix, alors dans ta maison, c'est la paix qui régnera. Alléluia. C'est la paix qui régnera. Ces 300 hommes d'élite, ces 300 soldats qui étaient avec Gédéon, avaient compris cela. Et mon frère, ma sœur, puisse Dieu t'aider à comprendre cela. Puisse le Seigneur, par le Saint-Esprit, t'aider à comprendre cela. Ce qui nous unit, l'unité nous rend plus forts. Ce qui nous unit, Christ, ce qui nous unit, l'amour de Dieu, est beaucoup plus fort que tout. Alléluia. Alors, si vous êtes en grief, en mésentente, ne laissez pas cette journée se terminer sans avoir fait tous vos efforts pour faire la paix les uns avec les autres. Et vous vous sentirez beaucoup mieux, vous verrez. Alléluia. Troisième secret de Gédéon. J'ai noté le troisième secret de Gédéon, ce qui faisait sa force, c'est aussi la persévérance. Ils étaient fatigués, ils étaient épuisés, ils étaient à bout de force, mais ils ont poursuivi, en un mot, ils ont persévéré. Quelqu'un a dit, je le cite, la persévérance, c'est cette belle qualité qui vous donne la force de continuer malgré les obstacles et les difficultés. Le dictionnaire biblique définit le mot persévérance de la façon suivante. Et il est dit, persévérance, ténacité face au découragement ou à l'opposition. Et c'est vrai, mes amis, à la lecture de la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, nous invite, nous encourage à persévérer. Par exemple, dans la prière, la Bible nous invite à persévérer dans la prière. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 1er, il est dit « Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Il va leur donner cette parabole de la veuve et du juge unique. Cette femme voulait que le juge lui fasse justice et le juge ne voulait pas lui faire justice. Et à force d'aller frapper à sa porte, à force de l'interpeller, finalement, il a fini par faire justice à cette veuve. Elle a obtenu gain de cause parce qu'elle a persévéré. Parce qu'elle a persévéré. C'est vrai que parfois, on prie et on ne voit rien venir. C'est comme à l'exemple de Élie. Il dit à son serviteur, va, regarde au loin. Et à 7 reprises, le serviteur va revenir voir Élie, dit, il n'y a rien. Et lui dira, retourne. Il n'y a rien, retourne. Et parfois on prie, on ne voit rien. Mais est-ce pour autant qu'il faut abandonner? Est-ce pour autant qu'il faut se décourager? Non! Bien au contraire, mon frère, ma sœur, il faut persévérer. Et dans la persévérance, la Bible nous dit que à la 7e fois, alors le serviteur vient et lui dit, oh, il y a un petit nuage insignifiant. Et il dit, ok, c'est bon. C'était annonciateur de la pluie qui allait arriver. Et dans la Bible, la pluie est synonyme de bénédiction. Alléluia. Il faut persévérer dans la prière. Il faut aussi persévérer dans l'épreuve. L'apôtre Paul dira dans l'épître aux Romains, chapitre 5, verset 3, il dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance
la victoire dans l'épreuve et la victoire, l'espérance. Parfois c'est dur. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Parfois il y a des épreuves. Parfois on est affligé. Mais la Bible nous invite, dans ces moments-là, à persévérer, à ne pas abandonner, à ne pas fuir, à ne pas déserter, à ne pas nous relâcher, mais à persévérer avec fermeté. Persévérer dans le service pour Dieu. Parfois, le service pour le Seigneur peut, oui, être fatigant. On peut parfois passer par des moments de découragement. La Bible nous parle de Daniel. Daniel qui a été jeté dans la fosse au lion à cause de sa foi. Et lorsqu'il est jeté dans la fosse au lion, le roi dira ces paroles. Dans Daniel chapitre 6, verset 16, il dira ces paroles. « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Alléluia. Et Dieu l'a délivré dans la fosse au lion. Dieu a fermé la gueule des lions et ils n'ont pas pu faire aucun mal à Daniel. Les 3 amis de Daniel ont aussi persévéré. Ils ont été jetés dans la fournaise et ils diront au roi, « Ô roi, sache que notre Dieu peut nous délivrer et même s'il ne le fait pas, nous ne nous inclinerons pas devant ton idole. » Ils ont laissé la souveraineté à Dieu. Notre Dieu peut. Et Dieu les a délivrés de la fournaise. Persévérer dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Oui, c'est vrai, parfois nous pouvons avoir l'impression que Dieu tarde pour accomplir ses promesses. Et on peut avoir l'impression parfois que la promesse de Dieu semble long à venir. C'était un petit peu l'impression du prophète Habakkuk. Et Dieu dira dans Habakkuk chapitre 2 verset 3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Elle s'accomplira certainement. Mes amis, frères et sœurs, Dieu accomplit toujours ses promesses. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. L'apôtre Pierre dira, par rapport au retour de Jésus, certains moqueurs qui disent, depuis le temps qu'on dit que Jésus doit revenir, oh, regardez, il ne revient pas. Et l'apôtre Paul dirait que si Dieu tarde à revenir, c'est parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Et aujourd'hui encore, amis, si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il attend que tu te décides, que tu décides de faire la paix avec lui. C'est parce qu'il veut que tu sois sauvé. Car la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Qu'ils se détournent de leur mauvaise voie et qu'ils se tournent vers Dieu. C'est parce que tu ne t'es pas encore décidé pour accepter Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il n'est pas encore revenu. Parce que Jésus t'aime. Alors mon conseil, dépêche-toi de faire la paix avec Dieu. Parce que comme Jésus a dit qu'il reviendra pour chercher tous ceux qui l'attendent, il reviendra certainement. Il reviendra certainement. Alors amis, dépêche-toi d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Persévérer dans l'amour. Hébreux chapitre 13, verset 1er, persévérer dans l'amour fraternel. L'amour fraternel, l'amour s'entretient. Ça s'entretient. Et il faut persévérer dans ce domaine. Persévérer dans la communion fraternelle. Le psalmiste dira dans le psaume 133, verset 1er, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Communion fraternelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
On a du mal de se réunir en présentiel parce que le Covid est là, parce qu'il y a ce fléau au dehors. Mais c'est bien au contraire l'occasion de persévérer dans l'échange fraternel, dans la communion fraternelle, et non pas de se disperser à droite à gauche, mais de rester unis ensemble. Et de se persévérer ensemble, les uns avec les autres, dans la communion fraternelle. Nous pouvons prendre des nouvelles les uns des autres. Et je sais que c'est ce que vous faites. Que Dieu soit béni. Acte 4, verset 42, il est dit, ils persévéraient, les disciples, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mes amis, le chrétien doit persévérer. C'est vrai que tout n'est pas toujours facile. Tout n'est pas toujours facile. Mais il faut persévérer. La Bible va même jusqu'à nous dire que par la persévérance, nous héritons des promesses de Dieu. La persévérance. Et enfin, le dernier point, l'un des secrets de Gédéon et de ses hommes, j'ai noté, c'est la fidélité. La fidélité. Ces 300 soldats qui étaient avec Gédéon, ces 300 hommes d'élite, c'étaient des hommes fidèles. C'était des hommes fidèles. Bien souvent, mes amis, quand tout va bien, tout le monde est avec vous. Quand tout baigne, tout le monde est avec vous. Mais dès que les premières difficultés se présentent, dès que les premières épreuves se font voir, c'est là qu'on voit véritablement les sentiments. Et c'est là aussi que l'on voit l'attachement, ceux qui sont vraiment attachés. En tant que pasteur, par expérience, nous ne pouvons pas toujours dire oui à tout. Nous ne pouvons pas adhérer ou accepter que les gens fassent tout et n'importe quoi dans la maison de Dieu, dans l'église. Et bien souvent, quand on va voir les personnes, quand on dit non, quand on refuse, quand on dit non, je ne cautionne pas, on n'est pas d'accord avec ces choses. Alors, mes amis, c'est là que, eh bien, on voit la fidélité des uns et des autres, c'est là qu'on voit l'attachement. Bien souvent, on voit que subitement, les uns et les autres, ils abandonnent l'église. Certains viennent vous voir et disent, pasteur, voilà, je m'en vais. D'autres, parfois, c'est par l'intermédiaire d'autres chrétiens qu'on apprend qu'ils ont abandonné l'Église. Où est la fidélité dans toutes ces choses? Je ne parle pas dans un cas de déménagement, ça c'est compréhensible, ou d'une mutation, ça c'est compréhensible, c'est pas dans ce cas-là que je parle. Je parle dans le cas où parfois on n'est pas content, alors on claque la porte et on s'en va. Où est la fidélité dans toutes ces choses? Pour ma part, je dis, c'est dommage, mais qu'importe, pourvu que j'ai l'approbation de Dieu. C'est ça qui importe, avoir l'approbation de notre Dieu. L'attachement et la fidélité se vérifient dans l'épreuve et dans la fatigue, parce que l'épreuve révèle la fidélité et l'épreuve révèle aussi la réalité des sentiments. Dans ma marche avec Dieu, j'ai eu l'occasion de voir parfois certaines églises se lancer dans des projets d'achat de locaux, de nouveaux locaux, d'achat de terrains ou de construction. Et parfois, bien souvent, lorsque il y a la consultation qui se fait au milieu des chrétiens, la consultation des peuples de Dieu, on demande qui est d'accord, toutes les mains, oui, tout le monde est d'accord, on est d'accord. Et puis une fois que les choses sont lancées, qu'on avance dans l'achat ou dans la construction, puis subitement, parfois quelques difficultés surviennent.
Et nous voyons des chrétiens, on voit des chrétiens qui viennent voir le pasteur, qui disent « Ah, pasteur, tu sais, je viens te dire que j'ai été visiter une église, et puis on m'a dit que j'ai un ministère, alors je quitte l'église et je m'en vais. » Où est la fidélité dans tout ça? Ou alors, à partir du moment où on commence à parler des offrandes et des dîmes, et certains viennent et disent « Ah, pasteur, excuse-moi, mais j'ai été appelé ailleurs, je vais ailleurs. » Ouais, la fidélité dans toutes ces choses. La fidélité dans nos engagements. Oui, la fidélité dans nos engagements, dans nos offrandes, la fidélité dans nos dîmes. Le chrétien est appelé un fidèle. D'ailleurs, l'autre nom qu'on donne aux chrétiens, on les appelle les fidèles. La foi marche avec la fidélité marche avec la foi. Si nous avons la foi, nous devons être fidèles. Dieu, lui, il est fidèle. Il est fidèle en toutes choses. Mes amis, que dans cette rentrée nouvelle qui s'ouvre devant nous, que les uns les autres, nous soyons trouvés fidèles. Fidèles dans nos engagements, fidèles dans notre service, fidèles dans notre marche avec Dieu, fidèles dans la prière, fidèles dans l'amour fraternel, fidèles dans la communion fraternelle. Que Dieu nous aide. La foi marche avec la fidélité et la fidélité marche avec la foi. Et ces 300 hommes étaient des hommes fidèles. Et je terminerai en disant fatigués, épuisés, harassés, à bout de force, mais poursuivons toujours. Mon frère, ma soeur, Dieu ce matin est capable de renouveler tes forces. Et quel que soit le degré de fatigue que tu peux avoir, quel était le secret de Gédéon? Premièrement, la présence de Dieu. Savoir que Dieu est présent dans notre vie, que Jésus est présent dans notre barque. Alors, sachons que quelles que soient les tempêtes que nous pourrons ou que nous serons appelés à traverser, Christ a toute autorité sur toutes nos tempêtes. L'unité, l'un avec les autres. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants. Marchons dans l'unité, cherchons l'unité, veillons sur l'unité. La persévérance, persévérer dans la prière, persévérer dans les épreuves, persévérer dans l'amour fraternel, persévérer dans la communion fraternelle. Alléluia. Que Dieu nous aide, mes amis, frères et sœurs, à être des chrétiens qui, envers et malgré tout, persévèrent. Et enfin, la fidélité. Que Dieu nous trouve fidèles. Fidèles dans les petites choses. Fidèles dans les grandes choses. Fidèles en toutes choses. Et parce que lui, il est fidèle, alors il nous rend fidèles. Mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche à tous. Et que toutes ces paroles soient gravées dans votre cœur. Que vous puissiez constamment les passer et repasser dans votre cœur. Et mettre en pratique ce que vous avez entendu ce matin. Encore une fois, j'ai envie de dire, la balle est dans ton camp. Si tu veux voir de grandes choses, eh bien, il faut simplement appliquer la parole de Dieu. Que Christ soit au centre de ta vie, au centre de ton couple, au centre de ta maison, au centre de ton foyer. À Dieu soit toute la gloire. Comment nous ferons? Prions ensemble. Seigneur, je te loue pour ta parole. Ce matin, nous voulons accueillir et recevoir cette parole. Parce qu'elle est parole de Dieu. Cette parole, elle est puissante et elle est agissante. Et ma prière ce matin, c'est que cette parole trouve des cœurs bien disposés. Et qu'elle puisse être comme cette bonne semence. Et qu'elle puisse porter du fruit dans la vie des uns et des autres. Aide-nous, Seigneur, à persévérer avec toi.
persévérer dans notre marche chrétienne. Aide-nous à être fidèles, mon Dieu. Aide-nous à réaliser constamment que tu es présent dans notre vie, que tu es avec nous tous les jours. Aide-nous à chercher et à marcher dans l'unité. Père Céleste, à toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen.